faisait quand même 2 ans qu'il n'y avait pas eu d'événement dédié à l'audioprothèse. C'est déjà un très bel EPU, hein. On a un nombre de participants qui est absolument considérable par rapport à tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui, avec des participants, donc tant des étudiants, un tout petit peu moins cette année, mais surtout des audioprothésistes de terrain, comme vous, comme moi, puisque je suis donc audioprothésiste de terrain dans mon laboratoire. J'y passe à peu près 3/4 de mon temps, et puis le reste, donc je suis très engagé au niveau du Collège national de l'audioprothèse, comme vous le savez, puisque le conseil d'administration du CNA m'a donné sa confiance pour les 3 prochaines années. Voilà. Donc je suis donc très heureux de vous recevoir. Je vais vous introduire très rapidement cette EPU, vous présenter le collège. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc je vous engage à nous rejoindre, et également au niveau de l'université virtuelle du Collège national de l'audioprothèse, qui est un relais d'information très important pour toute la profession. Les missions du collège, vous les connaissez. C'est de regrouper donc des audioprothésistes spécialisés dans le domaine de l'audiologie, et il y a également tout un volet enseignement. Donc les collégiens sont amenés à enseigner tant au niveau des écoles de formation que des formations post-universitaires, de promouvoir la recherche en audiologie prothétique. Donc on a toute une partie là sur le samedi après-midi où il va y avoir la remise du prix du collège qui va se dérouler. Ce sont les mémoires en fait des écoles, chaque meilleure mémoire de chaque école. Donc on a la chance d'avoir nos nouveaux confrères qui vont présenter leurs travaux, et puis il y aura un prix qui sera remis. On a également un certain nombre d'outils pédagogiques pour les étudiants qui vont être les précis du Collège national de l'audioprothèse, qui vont être les cahiers de l'audition. Donc je vous engage véritablement à rejoindre l'université virtuelle du collège. Et puis il y a également tout un aspect déontologie qui est très important pour nous, et on a invité cette année, c'est pas la première fois qu'on l'invite, mais il y aura Marc Trudel qui va intervenir sur la fin de la journée avant le temps d'échange avec le syndicat des audioprothésistes. Marc Trudel qui est le président du Conseil de l'Ordre du Québec. Je vous présente le bureau. J'ai souhaité m'entourer d'un bureau fidèle, restreint, renouvelé, hein, voilà. Vous les connaissez. Il y a David et Charlotte, premier vice-président, deuxième vice-présidente, Christian Renard comme secrétaire général, Céline Guémas comme secrétaire générale adjointe, puis ensuite les 2 trésoriers avec Thomas et Morgan. Et je les remercie très chaleureusement parce qu'ils sont d'un soutien très important dans les décisions qu'on est amené à prendre. Et vous savez que l'actualité, on va dire, en audiologie a été quand même assez riche ces derniers mois. Donc je les remercie sincèrement de toute l'aide qu'ils peuvent m'apporter. Il y a également des membres actifs. Et puis conseil d'administration, enfin des audioprothésistes que vous connaissez. Tous les membres du collège ont un petit pins là, voilà, Collège national d'audioprothèse. Donc n'hésitez pas d'aller les voir, de leur poser des questions. Les étudiants pour des terrains de stage, les confrères entre nous, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à les solliciter. Ils seront tout à fait heureux de pouvoir répondre à vos interrogations ou discuter avec vous si vous le souhaitez. Donc nous avons élu des nouveaux membres hier, puisque on a notre assemblée générale qui a eu lieu hier après-midi. On a un quota d'audioprothésistes qui est fixé à 40 membres du collège. Et donc il y a eu un appel à candidature. Et suite à cet appel à candidature, à l'audition des différents candidats, nous sommes très heureux d'accueillir Julie Bestel, Vincent Croze, Elsa Legris, Fabien Cédran, David Tran et Nicolas Valère. Je pense qu'on peut les applaudir parce que c'est le renouveau du collège aussi. C'est le renouveau du collège aussi. Il y aura d'autres appels à la candidature. Donc, on vous encourage sincèrement à vous présenter si vous souhaitez vous engager de manière active à la défense de la profession, entre autres. Bon, cette journée, cette EPU, c'est quand même un moment d'émotion important puisque, comme vous le savez, un de nos pères fondateurs, Xavier Renard, nous a quittés. Donc on souhaitait vraiment avec François Leher dédier cette matinée à Xavier, qui n'a vécu que pour le collège. Vous le connaissez, hein, certains de vous l'ont connu. Le sanglier des Ardennes, hein, c'est vrai qu'il était très dynamique.
Il a vraiment lutté toute sa vie pour la défense de la profession et ses derniers mots ont été pour le collège. Voilà, donc je suis très heureux de pouvoir dédier donc, cette matinée à Xavier. Et il a eu des mots très gentils pour moi et il m'a vraiment voilà, donné des directions que je suivrai à la lettre. Donc quelques mots donc pour vous inscrire donc sur le site à l'Université virtuelle du Collège national d'audioprothèse. Vous pouvez scanner le QR code, vous avez accès, c'est gratuit. Vous allez pouvoir suivre les newsletters, il y a tout un tas d'informations. Vous allez recevoir les cahiers de l'audition de manière gratuite en version imprimée. Donc il y a plein d'actualités qui vont arriver, donc il y a un grand bénéfice à vous inscrire au niveau de l'Université virtuelle du Collège. Donc je vous invite sincèrement à nous rejoindre sur cette plateforme. C'est vraiment un virage numérique qui a été initié par François Leher et puis qu'on continue à mettre en œuvre, quoi. Sur la boutique, il y a les tomes précis du collège que vous connaissez. Il y a une offre étudiante. Les étudiants, vous savez qu'on a mis en place une offre étudiante. Il y a 3 ouvrages du collège, des tomes du collège à un prix tout à fait avantageux. Donc on vous invite à rejoindre. C'est important que vous ayez ces ouvrages de référence. Il y a un nouveau tome qui doit arriver en 2022 et dont Xavier a été un initiateur. Donc il y a encore quelques chapitres à finir, mais voilà, il va y avoir de nouvelles publications qui vont pouvoir apparaître. Voilà, ça c'est pour les étudiants. Bon, il y a Stéphanie Berthet qui est là, mais elle vous les envoie chez vous parce que c'est des ouvrages qui sont un peu lourds, donc vous pouvez passer commande et puis elle vous les envoie à la maison. Dans l'organisation de ces 2 journées, on a dédié une partie donc, du samedi après-midi aux étudiants. C'est l'enseignement, donc la formation continue et également la formation initiale. Donc il y a les meilleures mémoires donc, qui vont être présentées, la remise du prix, et il y a également des posters qui sont au niveau -1 là, quand vous descendez les escaliers. Donc il y a un poster et il y a un prix du poster qui sera remis également. Donc je vous invite à visiter ces posters. L'application, bien sûr, donc vous l'avez sur le badge, donc vous flashez le code et puis vous aurez accès à l'application qui vous donne un peu le déroulé de ces 2 journées. On va respecter le temps, hein, voilà, on va être maître du temps, donc je demande aux modérateurs de vraiment être très vigilants pour pas que ça dérape. Je pense que voilà, on est très heureux de se retrouver, mais bon, il faut du temps pour tous les orateurs, il faut du temps pour visiter également nos partenaires hein, qui ont été très nombreux cette année. Donc je remercie les modérateurs. Donc les partenaires cette année, ils sont très nombreux, ils n'ont jamais été aussi nombreux en fait. Voilà. Donc ça montre l'intérêt évident de cet événement. Il y a 2 gros événements de la profession, je pense, en France. Nos enseignements post-universitaires et dont on fête donc le 25e anniversaire et le congrès des audioprothésistes. Donc on les remercie sincèrement. Prenez du temps, allez discuter avec eux et donc par respect de l'organisation générale. Donc il y a des temps qu'on respectera où vous pourrez donc visiter les stands et échanger avec nos partenaires. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un excellent EPU. Voilà, à bientôt.